Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans cette chronique cinéma, très heureux de vous retrouver pour ce rendez-vous donc chaque semaine sur RCF et également sur YouTube. Alors cette semaine l'activité est particulière puisque deux films dominent très largement les discussions, deux films totalement différents mais qui ont un point commun, ils interrogent tous deux sur notre rapport à la réalité. Alors d'un côté, vous avez le nouveau film réalisé par une personne que j'adore, un réalisateur que j'aime beaucoup, Quentin Dupieux, son tout premier film d'animation avec une histoire complètement folle autour d'une simulation informatique, et de l'autre, Steven Spielberg qui revient à la science-fiction avec Disclosure Day, un thriller extraterrestre qui pourrait bien devenir l'un des grands événements cinématographiques de cette année, avec bien sûr, dans un registre totalement différent, la bataille de Gaulle, première partie qui est sortie la semaine dernière et qui remporte un grand succès fortement mérité. Alors, direction les salles obscures, pour ma sélection ciné de la semaine. On commence donc tout de suite avec Le Vertige de monsieur Quentin Dupieux, avec les voix, et vous allez comprendre pourquoi, avec les voix d'Alain Chabat, Jonathan Cohen et Anaïs Desmoustiers. C'est une première dans la carrière du réalisateur Quentin Dupieux, après avoir enchaîné les films décalés comme Yannick, Dali ou encore Deuxième Acte. Le réalisateur se lance ici pour la première fois dans l'animation et fidèle à lui-même, il ne choisit pas la facilité. L'histoire débute lorsque Jacques rend visite à son ami Bruno pour lui annoncer une découverte stupéfiante. Selon lui, nous vivons dans un monde qui ne serait pas réel. Et forcément, nous vivons dans l'intérieur d'une immense simulation informatique. Alors, une théorie que Bruno prend beaucoup plus au sérieux que prévu, et à partir de ce moment, il commence, bien évidemment, à rechercher tout ce qui peut un peu déconner autour de lui, qu'il considère comme des bugs dans la réalité, des comportements étranges, des incohérences même, et des événements qui semblent défier toute logique. Et dans notre monde, il y en a beaucoup. Alors, petit à petit, le doute s'installe, et si Jacques, justement, avait raison, et si tout ce qui nous entourait était totalement fictif, c'est ce que vous allez découvrir dans ce film. Le film s'amuse alors avec cette idée fascinante en multipliant bien sûr les situations absurdes, les fausses pistes, les anomalies visuelles. Mais ce qui frappe immédiatement, c'est l'apparence du film. Quentin Dupieux a volontairement choisi un film d'animation inspiré des jeux vidéo des années 2000, avec des personnages en 3 dimensions assez rudimentaires. Et certains ont même comparé ces images du film au premier jeu de la PlayStation 2. C'est dire. Un choix artistique qui peut surprendre, mais qui prend tout son sens puisque le film raconte justement l'histoire d'un monde imparfait, rempli de défauts et de dysfonctionnements. Alors, mon avis sur ce film, je trouve que c'est probablement l'un des projets les plus audacieux du réalisateur Quentin Dupieux, parce que déjà, il change complètement de terrain, passant à l'animation, ce qui n'est pas forcément une chose facile, mais aussi parce qu'il continue à explorer les thèmes qu'il affectionne particulièrement et depuis toujours, l'absurde, le doute et ses frontières, et parfois une très mince ligne vers l'imaginaire. Alors, les premiers retours du Festival de Cannes, puisqu'il a été présenté au Festival de Cannes, les personnes parlent d'un film totalement atypique, parfois déroutant, mais toujours fascinant. Et comme effectivement, avec ce genre de film, il y a deux camps. Il y aura ceux qui adhéreront immédiatement, dont je fais partie, qui adhéreront à l'univers de Quentin Dupieux, et ceux qui resteront perplexes et qui laisseront bien sûr ce film sur le bord de la route. Mais une chose est sûre, bien évidemment, personne ne pourra dire que ce film ressemble à un autre film, seulement, bien évidemment, aux films qui sont à l'affiche cette semaine. Je vous rappelle, bien sûr, le film sort cette semaine et c'est signé Quentin Dupieux. Autre sélection, Disclosure Day, avec le retour de Steven Spielberg, avec Emily Blunt notamment. Ça, c'est pour le rôle principal. Steven Spielberg est de retour à la science-fiction pour mon plus grand plaisir et pour le grand plaisir des cinéphiles. C'est déjà une excellente nouvelle. Avec Disclosure Day, le réalisateur semble justement renouer avec ce qui a marqué ses plus grands succès sur les films sur la science-fiction et les extraterrestres. Le scénario part d'une question simple, redoutablement efficace. Que se passerait-il si l'existence d'une vie extraterrestre était officiellement révélée au monde entier ? Alors, c'est non pas une théorie, c'est non plus une rumeur, mais c'est une certitude. Que se passerait-il? À partir de cette révélation, la planète entière bascule. Et c'est le but de ce film. Les gouvernements tentent de contrôler la situation et surtout l'information. Les médias s'emballent, les réseaux sociaux explosent et l'humanité découvre
qu'elle n'est peut-être pas seule dans l'univers. Emily Blunt, ici, interprète une jeune journaliste et présentatrice de la télévision, propulsée au cœur de cet événement historique. John Connor, lui, il incarne le lanceur d'alerte prêt à révéler des informations capables d'ébranler les plus hautes sphères du pouvoir. Et au fil du récit, les révélations s'enchaînent, les tensions augmentent et le mystère s'épaissit. Alors, après plusieurs bandes annonces assez discrètes, la dernière a surpris vraiment tout le monde en montrant beaucoup plus clairement les créatures et l'intrigue. Le film assume désormais pleinement son mélange de science-fiction, de thriller politique et de suspense mondial. Et puis forcément impossible de ne pas penser au grand classique de Steven Spielberg en voyant celui-ci. On l'a bien sûr à l'esprit, Rencontre du troisième type, avec cette fascination pour l'inconnu. On pense également à E.T., l'extraterrestre, pour son regard profondément humain, et même à La Guerre des mondes pour cette quête de dimension spectaculaire et planétaire. Derrière la caméra, on retrouve Steven Spielberg avec plusieurs collaborations historiques, notamment côté musique avec John Williams qui accompagne le réalisateur depuis plusieurs décennies, et c'est vraiment le film qui fait parler actuellement. C'est le film à voir si vous aimez le cinéma et si vous aimez Steven Spielberg. Il affirme même aujourd'hui être plus convaincu que jamais de l'existence d'une autre forme de vie intelligente dans l'univers. Alors ça, c'est plutôt, à mon avis, plutôt une déclaration un petit peu punchline pour aller voir le film, mais c'est une déclaration qui donne un flou sur la direction artistique, sur sa fascination réelle sur les ovnis. Et mon avis sur ce film, c'est qu'il faut absolument le voir. Honnêtement, hein, après tout ce que l'on a vu jusqu'à présent, c'est très très prometteur. Les premières révélations américaines sont particulièrement enthousiastes. Plusieurs critiques parlent déjà du meilleur film de Steven Spielberg depuis plus de 20 ans. Emily Blunt est vraiment extraordinaire dans le rôle de cette journaliste. Et ce film semble surtout impressionner la capacité à mélanger émotion, suspense, révélation et surtout grand spectacle. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure. D'ici là, sortez, allez au ciné et n'oubliez pas que le cinéma est fait pour tous ceux dont la curiosité est le plus grand des défauts.